Bonsoir et bienvenue dans le 10e épisode de Night plus d'étoiles. Je suis Orion et aujourd'hui nous sommes avec nos héros qui ont difficilement survécu à une mauvaise rencontre dans les bois. Mais pour commencer, Silas va nous faire un petit résumé de la session précédente. Alors, souvenez-vous, que s'est-il passé lors de notre 9e épisode? Alors qu'Irina et Ewen commençaient à faire connaissance avec une partie des civils rescapés du camp de Paris, Ikkyo, lui, était parti en mission de reconnaissance avec Naomi, sa sœur, et deux autres conscrits dans le petit bois entourant l'aire de repos de fortune qui venait d'être créée. Très rapidement, ils ont été pris dans une embuscade. Et Ikkyo est revenu en hurlant, le seul survivant, poursuivi par une créature gigantesque, un behemoth, une sorte de chimère faite de plusieurs sortes d'animaux, mais surtout pleine de dents, de crocs et de griffes, qui en quelques minutes a mis à mal l'intégralité du camp et s'est acharné sur les blindés et entre autres sur le blindé du commandant Forêt Noire. Il a fallu que quelques minutes pour que Irina et Ewen décident de s'activer à sauver un maximum de civils. Grâce à eux, 3 bus de survivants ont pu quitter le camp, escortés par 2 pauvres malheureux blindés d'Eurocorps, dont un avec le sergent Devon, le seul officier encore en date, et le seul officier qui n'a pas vu les soucis qu'Irina a dû gérer dans le bus, puisque la jeune femme qu'elle avait prise sous son aile, la jeune femme enceinte, a succombé au désespoir et s'est transformée en créature de cauchemar à son tour et a tenté de la dévorer. Ewen était au volant, donc n'a rien pu réellement faire, si ce n'est encourager tout le monde à se calmer, alors que c'était la panique dans le bus. Et Ikkyo a tenté désespérément de se battre contre cette créature démoniaque avec sa foi et son crucifix. Alors, on ne sait pas si ça a fonctionné, en tout cas, la créature a décidé de fuir du bus. Et non sans avoir blessé mortellement Irina encore une fois. Quelques dizaines de minutes plus tard, le sergent Devon a demandé au bus de tête, c'est-à-dire le nôtre, de faire une halte afin de faire un recensement des civils encore vivants et des soldats restants. C'est donc là où nous reprenons nos aventures. Tout à fait, mais d'abord je vous propose générique. Et voilà, on se retrouve maintenant dans cette bordure de route, là où les bus se sont arrêtés. Le premier, peut-être même, c'est peut-être même le vôtre, Ewen, que tu conduis, ce bus qui est quand même endommagé, euh, et à l'intérieur duquel se trouvent quand même pas mal de gens paniqués, faut l'avouer, stressés, en désespoir, véritablement. Certains ont déjà baissé les bras, d'autres sont recroquevillés sur leur siège. Autour de vous, Irina, Ikkyo, les passagers semblent. Ce sont des épaves qui sont en train d'être conduites, et pour certaines d'entre elles, sans doute le pensent-elles, vers l'abattoir. Et c'est le sergent Devon, votre. Apparemment, le gradé le survivant, l'homme peut-être, le militaire de Recorps le plus gradé, encore du convoi, qui a demandé l'arrêt au moment où les communications ont réussi à repasser, l'arrêt des bus. Ce qui fait que le long de cette départementale en Normandie,
vous stationnez les trois, enfin votre bus, aux côtés des autres qui se stationnent également. Règne quand même dans cette fin de journée, c'est peut-être début d'après-midi, c'est difficile de dire où on en est. Dans tous les cas, règne quand même un sentiment à la fois d'urgence et pas mal de désespoir. Épuisement aussi. D'épuisement, tout à fait. Et vous comprenez rapidement, parce que à l'approche du bus, le sergent Devon, qui est sorti du sien, vient et dit tiens, vous, et il parle au chauffeur, comptez combien sont encore en vie. Euh, oui. Euh, je me tourne et je cherche Irina parce que je pense que c'est elle qui avait. Je l'ai vue monter dans le bus. Je sais que c'est une meneuse, donc du coup, je la cherche du regard. Je fais Irina, je vois pas, donc je commence à compter. Puis je dis il faut qu'on se compte. Alors, Irina est assise, je pense, sur un siège. De mémoire, Ikyo, tu avais essayé de soigner Irina? Ça Oui, avait un petit peu marché, Voilà, c'était mais je arrêté là. pense que je m'étais quand même assise sur un siège pour récupérer ne serait-ce qu'un peu mes esprits, etc. Maintenant, si j'entends que tu m'appelles, je vais effectivement me lever Hmm. et essayer de t'approcher. Bon, tu vois que je suis en sale état, hein, je suis Et alors là, clairement j'étais blanc, mais je amochée. suis encore plus blanc. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais bon, bah, le sergent, il a besoin qu'on compte combien il y a de rescapés. Mais non, mais pose-toi, je vais m'en occuper. T'as vraiment pas l'air bien. Et Ikio, il est là aussi? Ikio? Bah oui, je suis juste là, je suis assis à côté en fait. D'accord. J'étais Ouais, en train de penser mais t'appeler. j'imagine que dans la masse de monde, dans le bus, Hmm. tout ça, j'aurais pas trop vu, mais d'accord. Non, puis il ressemble plus à grand chose, hein. Il est couvert de terre, de sang, de boue, de. Ok. Voilà. Non, mais posez-vous. Je commence à compter, du coup, un à un. Ça me va. Ok, donc tu remontes la travée centrale du bus. Mhm. Encore une fois, c'est un bus RATP avec des passes assises, d'autres qui sont debout. La première chose que tu constates, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sang sur lequel tu marches dans la travée. Il y a des vêtements, tu sais pas vraiment à qui ils appartiennent, il y a des choses, peut-être un sac à dos qui a été ouvert ou d'autres choses encore, qui traînent et qui t'obligent des fois à lever la jambe pour avancer, descendre le bus. Il y a des gens, tu sais pas s'ils sont vivants ou morts parce qu'ils sont recroquevillés dans un coin, inertes. Est-ce que tu vas les toucher ou est-ce que tu les comptes comme présents Non, ou comment j'essaie je demande à ceux qui sont à côté, il va bien? Puis si j'ai pas de réaction, je m'approche et je tape, je fais, on fait une halte, ça va? Il y a des gens qui répondent pas vraiment, ils sont vraiment Amorphe. amorphes, tout à fait. D'autres qui ah oui, sont pas très vigoureux dans la façon de te répondre. Si vraiment il y en a qui bougent pas du tout, je me les note dans ma tête, je continue à compter et quand j'ai le nombre total sans eux, je les compte pas, hein, ceux qui bougent pas du tout. D'accord. Dès que j'ai le nombre total, je me tourne vers ceux qui sont au plus proche du bus et je fais: «Dites, au sergent qu'il y en a» et je donne le nombre en question et ensuite je retourne voir ces corps-là pour dire, Tu comptes 33 personnes dans votre bus. Hormis OK. ces personnes qui sont amorphes. Et il y en a combien des amorphes, après coup, du coup? Il y en a 4 dans le D'accord. bus. Donc le sergent griffonne ça sur un carnet qu'il a à la main. Euh, il commence à réunir quelques militaires qui sont encore là. D'ailleurs, vous avez quelqu'un de records avec vous? Oui, il y a le soldat Ikio. Ok, amenez-le, appelez-le. Il fait partie des 4 amorphes. Il s'occupe d'une blessée grave. Elle est sauvable ou... C'est madame Irena. Ah oui, elle est sauvable.
Et donc, bon, dès qu'il a fini, vous me l'envoyez. Ok. On va pas rester très longtemps, par contre, hein. Ah bah, j'espère bien. Je regarde là-bas comme si je voyais déjà le behemoth arriver, hein. Bon, heureusement, tu ne vois rien dans les bois qui s'avancent. Surtout que là, c'est plus vraiment des bois d'ailleurs, vous êtes en lisière de route, mais il y a plutôt ça commence à être des champs, des pâturages peut-être, qui sont là. Un paysage que tu reconnais mieux d'ailleurs. Ok. On est plutôt dans la Normandie, le chemin que tu prends pour aller en Bretagne, donc c'est, des paysages, plus communs pour toi. Mais et d'ailleurs tu comptes qu'il doit rester peut-être, 2 heures de route vu la vitesse à laquelle vous avez avancé jusqu'à présent. Juste pour finir par rapport aux 4 amorphes, j'essaie vraiment de voir s'ils sont vivants ou pas et s'ils sont pas vivants, je dis, ben, il faut qu'on les amène, à l'extérieur pour, peut-être qu'il y a des médecins qui peuvent s'en occuper ou Ils sont pas vivants? bah, qui non, mais qui, ils réagissent pas aux stimuli, D'accord, s'ils sont plutôt inconscients. ouais. OK. Hem, bonne idée, un médecin. Y a-t-il un médecin? Il lance, un appel, «Tiens, vous, allez voir si vous avez un médecin dans votre groupe» et il demande en fait à chacun des chauffeurs de consulter ces groupes pour Mmh. savoir, s'il y a des médecins. Apparemment, il y a, quelqu'un qui a fait des études de pharmacie ou un truc du genre, un laborantin, tu comprends que dans un bus. Mais bon, une femme âgée, qui doit être pas loin de la retraite, qui s'avance, «Faut que je voie quelqu'un, c'est ça?» te demande-t-elle. Bah, j'indique les 4 personnes là, qui chez, eux et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux? Bon, elle s'approche, elle commence à tâter le pouls, à, voir la pupille et en fait, quand elle ouvre l'œil, tu vois un œil, pour l'un d'entre eux en tout cas, complètement explosé, hein. C'est très rouge à l'intérieur de son œil, et d'ailleurs l'œil, tu le notes, a des mouvements frénétiques. La paupière est fermée, mais quand il l'ouvre, l'œil, celui-ci se met à rouler, ouais, elle adhère à un mouvement de recul et lui, il va pas bien lui. Mais il est pas mort, il va pas bien. Et dans le bus, ces quelques mots, font réagir les voisins immédiats Bah, qui se c'est sûr. reculent. Bah, c'est sûr. Je fais: «Non, mais il faut qu'on le sorte tout de suite, hein». Pendant ce temps, moi, je vais rapatrier ceux qui sont avant, je vais les faire sortir du bus. D'accord. Tu commences à faire sortir les gens du bus et Attends, tu as tu fais le sortir qui du bus? Les vivants? Les valides Mais pourquoi? en, Non? en douceur. Parce que j'ai pas envie que Non, non, ça recommence. il faut sortir les blessés, mais il faut qu'on reparte là, on fait une petite halte, C'est Ikeo. c'est ce qu'Irina a essayé de faire avant qu'elle se fasse croquer la jugulaire. Je hoche la tête frénétiquement. Si jamais il y en a un qui doit se transformer à nouveau, il vaut mieux qu'on y ait le minimum de personnes dans le bus. d'ailleurs, Sinon, ces mots génèrent un peu plus de mouvements de panique Non, vers mais l'extérieur. ah, mais c'est clair. Non, mais moi, je recherche les 2 gros bras, qui ont l'air plus ou moins valides, j'ouvre les portes RATP et c'est pas un bus énorme, je dis: «On les sort, les 4 amorphes». Alors il y a pas trop de volontaires pour aller s'en saisir. Bon, bah, je participe, je le tire hein, comme je peux, hein. OK, donc tu tires le gars comme tu peux, Ouais. Ikyo, quand tu es en train de sortir les gens, tu vois le sergent qui: «Non, non, 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 faut on redécolle dans pas longtemps là, on est juste en train de faire» et puis il y a les portes du bus qui s'ouvrent, il y a Ewen qui est en train de balancer, le traîner comme il peut le corps et là, dans ce coup, la foule qui avait fait un mouvement pour sortir, fait un mouvement inverse Heu pour rentrer dans le bus. Parce que ils sont tous pressés de prendre le bus. Voilà et bon, sergent Devon, il baisse les bras. Quand je me Ouais, très tourne bien, vers très bien, très je bien. me tourne vers Devon, je fais, il a l'air vraiment pas bien comme un possédé qui s'est retourné contre nous, hein. Ouais, il a de la famille lui, non? On dirait pas. Parfait. Mais il y en a 3 autres dans Hem, le bus, hein. OK, donc il donne, un ordre, Soldat. à un soldat, comment tu t'appelles en parlant d'Aikyo? Quand se crie Comment tu t'appelles? maréchal, Pardon?
Mais conscrit maréchal. Un maréchal, c'est. Ah oui, c'est vrai, maréchal. Euh, Monte dans le. Avec lui, hein, vous allez ensemble et vous les sortez. Les 4, les 3 qui restent. Une fois que j'ai posé le premier, je Donc je rentre grimpe. et je sors les autres, hein. Enfin, j'attends pas. Ok. Qu'on va porter main forte. On va prêter main forte. Les personnes sont ainsi sorties par vous, sous le regard très inquiet hein, de vos passagers. Et à peine vous avez posé le troisième que le sergent ordonne déjà le redémarrage. Il vérifie qu'il y a bien à chaque fois un militaire de recorps avec un moyen radio. D'ailleurs, est-ce que Ikyo, tu as toujours une arme avec toi? Ben, il me semble pas. Ok. Que Dans ce j'étais cas-là, revenu sans rien. il te fournit euh, un fusil d'assaut. Donc qu'il te donne en fait, et donc il vérifie que chaque bus est bien quelqu'un de records pour en assurer une sorte de surveillance. Et Ikyo, c'est toi qui es désigné pour surveiller ton bus. Ouais, forcément. Par Et contre, Devon d'ailleurs te glisse un mot à l'oreille en te disant que bon, c'est important les passagers, mais ce qui est important surtout, c'est la passagère. je le regarde avec un regard froid et vide. Voilà. Et aussitôt le geste est fait pour redémarrer et les bus repartent. Dans un coup d'œil dans le rétroviseur, Ewen, tu ne vois pas sur les sons de ce crépuscule dans les champs, tu ne vois pas le Behemoth. Voilà, mais cette image de cauchemar sans doute hantera encore de nombreuses nuits. Oui, j'imagine bien. Et surtout, de voir les 4 corps qu'on a laissés à côté des bus en s'éloignant aussi, hein. Je pense que ça Tout à Oui. fait. La Borantine, entre guillemets, du coup, est restée avec vous. Parce que dans votre bus, elle y était et au moment du redémarrage, elle a pas souhaité ressortir quand il y a eu les cadavres enfin les cadavres, les personnes inconscientes ont été sorties. Elle n'a pas voulu ressortir pour rejoindre son bus. Elle a préféré être dans la sécurité de vos portes de bus. Et du coup, elle en profite pour jeter un œil aux blessés. Et elle va commencer par toi, Ikyo. Donc, enfin, tu comprends que tu es pour elle la personne la plus importante du bus. Je la remercie, mais je lui montre Irina qui est plus en danger que moi. Mais Irina, elle n'est pas restée les bras croisés quand même, parce que c'est pas son genre. Elle est partie plutôt vers l'avant du bus, vers le siège du pilote, j'allais dire, le siège du conducteur. Je vais y arriver. À la recherche d'une trousse de secours ou d'un truc dans le genre, sous le siège, n'importe quoi qui pourrait servir en fait pour les blessés. Ok, et ben tu en trouves une. Ouais. Il y a effectivement sous le siège conducteur une trousse de secours première urgence. Alors t'as pas des miracles là-dedans, hein, t'as pas de médicaments, t'as pas ce genre de choses, mais t'as des compresses, t'as enfin voilà de l'antiseptique, du désinfectant, enfin des choses qui peuvent peut-être aider quelqu'un qui s'y connaîtrait. Ok. Et ayant à peu près compris que la dame était un genre de médecin, même si j'ai pas compris laborantine, machin, tout ça, je vais lui porter la trousse. Et en voyant qu'elle est au-dessus d'Ikyo, bah, je me dis, allez, parfait. Je lui tends et je lui fais signe de, vas-y, fais ta magie sur. C'est mon pote. Ah bah merci, merci. Ah vous êtes en piteux état vous aussi, se dit-elle. Bon, alors, bon, commençons par vous. Comment vous vous sentez? Elle commence à faire un petit examen médical et elle n'écoute pas ce que tu dis sur le fait qu'il faut qu'il s'occupe d'autres personnes, etc. Ikkyo. Vraiment pour elle, c'est toi qui as l'arme, c'est toi qui dois être sauvé. Pour la rassurer, je vais lui donner mon petit marteau brise-vitre. À qui? Ben, je lui ferai un cadeau à la laborantine. Ah non, mais là, Comme ça, elle sera armée. Si elle non, veut. non, non, mais elle te dit non, 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 mais moi je ne saurais pas m'en servir. Hein, je compte sur vous. Je compte sur vous. Vous nous avez défendu brillamment jusqu'à présent. Enfin, j'ai pas trop vu, mais il paraît. Mais moi, enfin voilà, si c'est possible, je préfère que ce soit vous qui portiez les armes. Moi, je vous soigne.
Enfin, dans la mesure de mes maigres compétences, hein, ça fait bien longtemps que j'ai quitté les. On voit qu'elle est anxieuse, elle parle beaucoup quand même. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand elle soigne, elle est pas du tout, elle est très nerveuse, très, très nerveuse. Elle a des gestes saccadés, elle sursaute d'un rien, voilà. Et d'ailleurs, elle s'emporte à des moments, quand elle te parle, parce qu'elle a besoin de parler visiblement. Quand elle te parle, elle s'emporte, à des moments en disant: «Oui, mais c'est incompétent de Devon, machin, il aurait dû nous faire partir plus tôt», et bien, ouais, elle commence à retracer un peu son parcours, tu comprends qu'elle, c'est une chercheuse médicale apparemment, elle fait de la recherche, poussée, et c'est pas une femme de terrain du tout, hein, donc elle a effectivement des diplômes de médecine, généralistes, mais qu'elle a passé il y a 40 ans et depuis, elle a pas pratiqué donc bref. Néanmoins, elle t'apporte quand même, un peu de réconfort et elle te permet de regagner 6 points de santé. Et ensuite, eh bien, elle se tourne vers Irina. Je vais refuser et lui montrer la trousse et les autres gens. Il y a beaucoup trop de Alors, monde et d'accord, en fait, dis-moi, vas-y. je considère que je suis dans un trop sale état pour qu'elle puisse vraiment faire quelque chose et qu'elle se focus plutôt sur les gens qui sont peu blessés parce que eux ont une grande chance de pas avoir grand chose et voilà, je veux qu'elle s'occupe d'eux en premier. Et bah, elle est tout à fait d'accord avec toi. Parfait. Et elle te délaisse, Pas moi, rapidement. Pardon? pas moi. Je suis pas d'accord du tout. Pardon, alors comment tu l'arrêtes, Ikyo? Gentiment, je lui mets la main sur l'épaule au moment où elle veut partir. Je regarde Irina, je lui fais un petit froncement de sourcil en secouant la tête. Non, non, Je croise les bras. cette jeune femme a vraiment besoin de soins. Ah oui, tout à fait, elle aurait besoin d'être internée, immédiatement, là, pour le coup, on pourra pas faire grand chose pour elle. Mais je courage, madame. C'est une priorité pour nous, cette dame, cette demoiselle. Est-ce que Mais vous puisqu'elle comprenez te le dit, terme priorité? Irina, s'il vous plaît. t'as vraiment failli me tutoyer Oui, en jeu? voilà. Et je me suis Ok, repris. Ikyo s'est repris au dernier moment. ok. Euh, c'est un ordre du sergent Devon. Et je souscris totalement à cet ordre. Et je n'ai aucun ordre à recevoir de sergent Devon. C'est pas Et le encore moment. moins de toi. Et là, je te suis toi, ouvertement. La dame lève le doigt, moi j'ai rien fait, hein, je juste, on a peut-être encore un peu de temps, je sais pas combien de temps on arrive, j'espère le plus vite possible, mais d'ici là, si on pouvait mettre sur pied 2-3 personnes qui sont encore valides, cette dame, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment valide. On peut passer peut-être au suivant. Du coup, bah, je la foudroie du regard, non, les deux. Et je dis, S'il reste du désinfectant, je te promets que je la laisserai m'ausculter. En attendant, on va faire au plus grand nombre. Mais votre sens du sacrifice vous honore, madame. Votre nom sera célébré, peut-être. J'en suis pas certaine. Mais Ah, si, ils font toujours des, vous savez, ils font toujours des listes, des personnes qui sont mortes. On essaie de vous mettre en premier. Enfin, j'y connais rien, hein, mais assez désagréable cette dame finalement. Hmm. Elle commence à soigner, et puis oh non, ça c'est de la bobologie. Et au bout d'un moment, un père de famille qui veut que sa petite fille soit soignée, non, cours pas assez vite. On va faire les suivants. Alors le père s'énerve, comment ça, elle court pas assez vite? Bah, là, la gamine, elle se fera rattraper. On va perdre on va perdre de cette trousse pour soigner quelqu'un qui de toute façon est condamné. ici, on soigne tout le monde. Et là, je hausse un peu le ton et je prends un ton très ferme. Et là, je la regarde dans les yeux. Autant les vieux que les jeunes. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, les vieux courent moins vite aussi que les adultes.
Je sais pas trop comment réagir, mais fais-moi un petit test d'aura, en base aura. En base aura. Ce sera donc aura et. Et. Oh, ça va être du. De la hargne. Que là, elles me l'ont mis quand même. Elles m'ont. Ikkyo est quand même d'une nature assez calme, mais là, toutes les deux, elles m'ont bien mis la haine. Difficulté 2. Mais comment ça se fait que je le vois pas? Ah bah oui, je suis bête. Ah, je clique de l'autre côté. Bon, autant pour moi, excusez-moi. Aura et hargne. Difficulté 2. C'est parti. Ça va encore être une chouette soirée, je sens. Je vais être obligé de tirer dans le tas. Elle hausse les épaules. Bon, très bien. Donc elle décide de soigner la petite fille. Irena n'est toujours pas sur sa liste des personnes à soigner. Mais Pas de elle décide de souci. soigner la petite fille. Pardon? Pas de souci. Vous fermez-la. Pendant ce temps-là, le bus continue sa route. Ewen, tu es dans le bus de tête. Non, tu es pas dans le bus de tête. C'est Devon qui est dans le bus de tête. Euh, et, euh, et la route donc dirige vers le nord-ouest. Tu la connais, c'est la route du Havre. Alors, à part que vous prenez les petites routes, vous ne prenez pas les autoroutes. Et, et pour cause, parce que dès que vous croisez une nationale, ce genre de choses, vous avez des personnes qui, des fois, sont dans des voitures. J'ai décrit globalement une campagne assez déserte. Parce que vous êtes parti à l'aube, au démarrage. Vous êtes passé par exemple par des départementales, mais lorsque vous croisez des nationales, il y a des personnes qui voient passer les bus et certaines qui essayent de rejoindre les bus qui passent, en fait, sortent de leur voiture parce qu'ils sont bloqués globalement dans des bouchons, dans des obstacles causés par les voitures abandonnées et notamment en manque d'essence ou autre. Et, euh, et certains voient passer le bus, appellent au loin pour que vous vous arrêtiez. Le bus devant toi ne fait pas du tout mine de s'arrêter. Est-ce que de ton côté, tu réagis différemment? Je prends le parce que j'ai une mini radio, du coup, vu que c'est comme ça que j'ai reçu l'ordre, j'essaie de Ouais, communiquer avec en disant, c'est sergent Devon, je crois? sergent Sergent? Devon, tout à Ouais. fait. Sergent Devon, on ne s'arrête pas pour, les civils? Euh, Négatif, ce sont peut-être désinfectés et nous avons un rendez-vous à ne pas manquer. Mais, Est-ce qu'on entend l'appel mais dans le bus? on a encore de la place dans les bus et à quelle heure on doit arriver, là-bas? Alors, pour répondre à la question d'Irina, d'abord, vous êtes plutôt à l'avant du bus, tous les trois. Ok. Et donc, vous entendez la communication qui se fait entre le chauffeur, Ewen, et le sergent. Ok. Pardon. Donc, tu lui as demandé à quelle heure vous arriviez. Ouais, on Enfin, doit vous étiez arriver. attendu, Ouais, c'est vous ça. deviez arriver. Euh, Négatif, négatif, hein, on ne s'arrête pas. Ewen, demande-lui, rendez-vous avec qui? Bah, je tends la radio parce que je suis en train de conduire, je fais pas le truc, je te tends la radio, directement. Bah, je rebraille dans le micro ma question. On a rendez-vous avec qui? Attendez, vous avez changé de chauffeur? Mais non, enfin. Je repasse la radio à Ikkyo. Je dirais Ici, le plus conseiller sourd. maréchal. On vient de me passer la radio. Euh, Mais non, maréchal, c'est oui. les passagers demandent à quelle heure le convoi est attendu au Havre. Non, mais c'est répondez-leur que c'est pas, c'est une voilà.
top secret. Nous avons euh, rendez-vous, mais Je baisse le volume de la radio. Pour que ce et soit. donc t'entends quand même là, tu cherches la réponse quand même? Oui, oui, mais bon, pour que je puisse l'entendre, mais que j'entende parce que si on nous dit on a un rendez-vous, mais La on n'est réponse, pas du sûr. coup, la réponse que te donne le sergent Devon, c'est je vous donnerai l'heure à laquelle nous avons rendez-vous en arrivant sur place. Très bien, c'est à peu près la même horreur que ce à quoi je m'attendais, du style, voilà, on est attendu, oui, en fait, peut-être. Voilà. Donc si je fais désespérer les passagers, il va autant continuer comme ça. Donc du coup, je rends la radio à Ewen, je la pose sur son Je tableau de bord. l'accroche et je conduis et Ok. j'ai Du une coup, j'ai un regard un petit peu triste et en même temps désabusé en voyant ces gens, dans les voitures, je fais Heureusement que je les ai pas vus. Hein. enfin, pour ceux qui sont à côté, vous me voyez, je pense que je suis en train de trembler ou, j'ai la main sur le frein du bus, prêt à me dire: peut-être il faut qu'on s'arrête quand même, quoi». Voyant ça, je pense que je vais mettre ma main sur ton épaule, en mode soutien, parce que je pense que je comprends un peu ce qui te chagrine. Je sais pas trop quoi dire, parce que, bah, d'un côté, Devon a raison, faut qu'on avance. D'un autre, ça fait mal au cœur de laisser tous ces gens. surtout que les mots d'Ewen résonnent pas mal, hein. Il y a de la place dans le bus. Et votre bus, ainsi que les deux autres, délaissent la nationale et repartent sur les départementales, à travers les cottages normands, pendant que pendant que le médecin, entre guillemets, qui n'est pas vraiment médecin, hein, la chercheuse, en l'occurrence, une femme docteur Fort, tu as dit qu'elle s'appelait, heu, est en train d'apporter les premiers soins, un peu faire de bobologie, pour d'autres, elle hausse ses épaules, en mettant un pansement sur une blessure qui clairement demanderait des soins hospitaliers. Et l'ambiance est assez morose dans le bus, entre ceux qui sont un peu paniqués quand même, les grands stressés, les désespérés, et les blessés. Vient finalement ton tour, Irina. Ah! Elle s'approche de toi, commence à regarder tes blessures. «Oh mais vous êtes salement amochés, c'est pas contagieux ce que vous avez? Enfin ce qu'ils avaient plutôt?» Je n'en ai pas la moindre idée, pour être honnête. À Paris, j'ai vu des trucs, assez sales quand même, hein. Bon, et donc elle commence à te passer quelques compresses et tu nettoyer les blessures, avec un peu d'eau enfin un peu de spray pardon, qu'elle a avec elle, et tu regagnes, 6 points de santé. Pendant qu'elle, fait ses trucs, je lui pose des questions sur d'où elle vient, à Paris, enfin qu'est-ce qu'elle faisait au moment où tout ça s'est arrivé, enfin comment elle s'est retrouvée dans ce bus quoi, finalement. Ça marche, bah, elle te décrit une vie de tu vois, c'est donc un docteur, une chercheuse, en laboratoire. Elle travaille à la confection à la conception, c'est ça, de médicaments. Et donc elle est apparemment assez spécialisée, dans, certaines maladies, enfin voilà donc et en fait, elle bosse dans un laboratoire parisien. Donc voilà, et quand elle a rejoint le camp, au nord de Paris, quand les choses ont commencé à mal se débrouiller, parce elle avait quelques relations parmi les hauts gradés d'Eurocorps, et donc c'est comme ça qu'elle a appris qu'il y avait une sorte de camp qui s'était monté au nord de Paris, Mmh. et ensuite elle a fait jouer ces mêmes relations pour faire partie du bus. OK. Voilà, et elle a quand même quelques regrets, parce que, son fils qui habite, dans l'Essonne, elle a pas de nouvelles de lui, les téléphones marchent plus, ça l'énerve, elle se dit quand même que bon,
c'était mieux du temps des. Enfin bref, elle commence à être un peu nostalgique. Rapidement, en fait, son discours vire à la colère contre quelqu'un. Elle cherche toujours un défouloir. Ok. C'est peut-être sa manière de faire disparaître son stress ou de le gérer. Ok. Et après un trajet pardon, qui ne dure que trop longtemps, vous arrivez dans la banlieue du Havre. Et quand vous la traversez, la nuit n'est officiellement pas encore tombée. Il est que 17h, 17h30 peut-être. Et pourtant dehors, il commence à faire nuit, hein. Le soleil s'était pas vraiment levé ce matin, ben, il va pas vraiment se coucher ce soir. Et, et la ville, qui a l'air d'être quand même beaucoup moins touchée que l'Île-de-France, avec ses cadavres de voitures, ses incendies qui ont frappé Paris, etc. La, la ville a l'air d'être quand même aussi morte et déserte. Il y a des gens, mais ils se dépêchent de passer sur les trottoirs. Les gens ont l'air d'être soit partis, soit barricadés chez eux. Donc votre bus passe devant des fenêtres éclairées, des gens qui regardent inquiets, obligés de contourner certaines fois des restes de massacres ou des débris. Voilà, et les gens du bus, les passagers, essaient de pas trop regarder ce qui se passe autour, mais ça reste, euh, ça reste un spectacle assez horrible. Et il ne fait pas trop doute rapidement que la ville n'est plus alimentée en électricité. Mm. Il n'y a plus d'éclairage public, les gens s'éclairent à la bougie ou utilisant leur dernière batterie de téléphone portable qui peuvent encore au moins servir à ça. D'ailleurs, les communications ne marchent toujours pas. Et vous êtes en train de suivre le bus de Devon. Le sergent vous emmène, vous le voyez, en direction de. Il traverse la ville et se rend dans la zone portuaire industrielle qui est, elle, au nord-ouest de la ville. Si on est dans la ville, j'imagine qu'on roule un peu moins vite. Tout à fait. D'autant plus qu'il y a des obstacles. Je suggère à Ewen qu'on ouvre les portes et qu'on essaye de choper des civils avec nous. Je regarde s'il n'y a pas des possédés parce que je me rappelle des rues de Paris. Et je dis si. Enfin, c'est si on en voit, quoi, oui, des qui ont l'air en bonne santé. Qui ont l'air sains. Ouais. Mm. Parce que moi, ça me ferait Alors, flipper de laisser ouvert avec une bande recouverte de triple, là. Tu sais. Oui. Et dans le noir, comment est-ce on peut déterminer en roulant qui est sain, qui ne l'est pas? Si t'as un collier qui ressemble à des intestins, déjà, je pense que c'est pas. C'est mauvais signe. alors, sur le trajet au centre purement urbain, vous voyez des choses moches comme vous avez vu à Paris. À part que c'est comme si la tempête était passée et qu'il restait quelques résidus. C'est-à-dire que vous entendez un peu au loin des cris, vous voyez des trucs qui s'embrasent ou des bruits d'explosion plus loin, mais il n'y a pas des hordes qui circulent la chaussée ou qui attendent en embuscade. Par contre, il n'y a pas non plus beaucoup de gens dehors. Les gens qui sont dehors sont en train de se dépêcher d'aller quelque part en fait. Souvent, ils sont soit attendus, soit eux-mêmes se pressent pour rester et s'exposer le moins longtemps possible. Ce qui fait que des gens intéressés à monter, comme vous en avez croisé il y a quelques heures, il y a quelques dizaines de minutes plus précisément, vous n'en voyez pas parce que la plupart d'entre eux, là ici, au Havre, ont un abri. Ils ont un endroit Ok. où aller, ils sont à destination, ils sont déjà là. Tant mieux, à la limite. Et vous allez, ils ne savent pas où. Mm. Contrairement à quand ils étaient sur la nationale, où ils savaient que vous alliez vers mieux parce que vous étiez véhiculé. Là, il n'y a pas de besoin, en tout cas, eux se manifestent pas intéressés à votre bus. Ils vous regardent passer, même peut-être même l'air inquiet ou l'air suspicieux. Ok. Et
Du coup, tu ouvres les portes du bus, pardon, Non, Ewen? moi je les ouvre pas tout de suite, c'est si jamais on voit effectivement qu'il y a possibilité, genre, il y a une mère de famille qui se ramène, oui, si on ouvre les portes, si on la voit devant et qu'on va pouvoir l'attraper. Si c'est des gens qui arrivent par derrière ou autre, non. OK. Donc non, il y a pas ce genre de personne qui se présente aux portes ou qui semble, intéressée à monter dans des bus RATP qui traversent le Havre, techniquement. Et ce qui fait que quand vous arrivez, dans la zone portuaire, vous constatez qu'elle est encore plus déserte que les rues, de la ville, qui semble à peu près logique vu le contexte dans lequel vous trouvez. Hem et lorsque vous arrivez, dans le port lui-même, le port industriel, il fait nuit noire. Le port lui-même, c'est une succession de quais, avec des grands conteneurs. Vous savez, c'est grand, il y a des hangars, il y a des grands conteneurs. Il y a, des jetées, qui s'avancent, dans l'eau. Il y a des grues et il y a un grillage que, rapidement le sergent Devon ou un de ses hommes, a fait sauter au moment où vous rentrez, à la suite du premier bus. Alors, ce grillage, vous avez bien conscience qu'il ne vous protégera pas beaucoup face à ce que vous avez, croisé dans les bois. Peut-être que les fous là qui étaient à Paris, ceux-là sont plus, pourraient être arrêtés par un grillage. Par contre, le Behemoth, ne le verra même pas, quoi. Si jamais le Behemoth débarquait ici. Ce qu'on va sauter à personne, évidemment. Oui, non. C'est sûr. Oui. Le premier bus s'arrête, le deuxième également. Et, et les bus se mettent comme ça en vrac. Enfin, en vrac, non, pas en vrac, en formation, précisément. Et pour essayer de faire une sorte de barrage vers une jetée. En particulier, un quai isolé, tout en longueur, avec une partie sur la terre ferme et donc la jetée de l'autre côté, qui s'avance sur l'Atlantique. Et donc, un espace bétonné, il fait nuit, hein, là où vous êtes, évidemment. Et deux grands entrepôts qui bordent la jetée en question et une grande grue qui survole l'ensemble de cette partie du quai. Et comment dire, des conteneurs alignés qui attendent des bateaux qui ne viendront sans doute pas ce soir. D'ailleurs, les lieux sont déserts à proximité de l'immédiate de là où vous êtes, même en termes de bateaux. Il y a peut-être des bateaux plus loin en tout cas, mais là, à proximité, il n'y en a pas. En tout cas, il n'y a pas celui que vous espériez pour ceux qui espéraient encore. Ouais. OK. Et Sada se gare et commence à descendre euh, et commence à déployer des défenses qu'ils avaient emportées avec eux pour certains. Dans leur sac à dos, ils commencent à installer des choses. Ikkyo, Devon t'appelle et te demande de prêter main forte. Mhm. Ouais. Enfin, t'ordonne de prêter main forte précisément. Avant de partir, je descends, je descends du bus, mais je traîne Ewen avec moi. Je le prends par la manche, Ouais. je le fais descendre de quelques marches, et je chuchote, si jamais ça dégénère et qu'on soit obligé de protéger la fuite des civils, fais en sorte que tout le monde quitte le bus et aille se réfugier au fond du quai. Et je regarde la fenêtre qui est au-dessus de moi, j'ai bien dit tout le monde. Elle voudra sûrement n'en faire qu'à sa tête. Je compte sur toi pour tenter de la raisonner. Très bien. Toi, pendant ce temps, essaie d'en savoir plus sur, quand est-ce Ah. qu'ils doivent arriver. Il y a pas d'autres endroits où on peut se protéger? Là, je lui mets une main sur l'épaule. J'espère juste que quelqu'un viendra. Simplement. Je vais vite prêter ma force avant de me faire engueuler encore une fois. Si je vois Devon, moi j'aimerais bien aller lui parler, hein. Ok, tu vois Devon, mais il est très occupé. Puisqu'il est en train de gérer les quelques militaires et des bénévoles, visiblement, qui se sont portés volontaires pour améliorer ou aider à l'organisation du comment dire d'un site de défense, Mmh. un périmètre.
Il est encore accessible, ceci dit, hein. Il y a pas une Mmh. foule de 40 personnes qui le bloquent, mais il est très occupé. Mmh. Tu Ouais, je vais le Voilà. voir. Sergent Devon, c'était, Ewen, le chauffeur du bus. Oui, tout le monde va bien? Oui, depuis, avec le trajet, oui, mais je suis un peu inquiet de ne pas avoir de bateau. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on essaie d'en récupérer, plus loin peut-être, en attendant? Récupérer des bateaux? Ouais? Heu, il regarde sa montre, il est quand même assez hésitant, il regarde, pour l'instant, non, non, pour l'instant, on va essayer de rester, tous groupés, récupérer des bateaux, Bah, de toute façon, il va falloir mettre des gens sur des bateaux, donc tant qu'à faire, s'il y en a plus loin, on a rendez-vous, ils vont venir. On a rendez-vous avec un navire et il est en route. oui, mais le temps qu'ils arrivent, c'est toujours ça de prix, non? J'essaie de le convaincre, j'essaie de trouver les arguments, là, je les ai pas, mais Bah oui, non, mais il a pas tort, sergent. Heu, Nous serions Les surveillants seraient plus, en sécurité sur l'eau que sur le quai. on a traversé la ville, il y avait effectivement quelques désespérés, mais ça avait pas l'air d'être la folie qu'on a vue dans la forêt, donc si on envoie une petite unité, enfin, je suis pas soldat, hein, mais ouais, vous souvenez de ce qu'on a croisé il y a, à peu près, 4 heures? Ça s'est pas annoncé, hein. mmh, Voilà, donc Je regarde les grues de chargement, elles sont très hautes, j'imagine. oui, elles sont très hautes, tout à fait. Et là, sur l'illustration, on voit une grue transversale qui permet de passer d'un quai à l'autre. Il y en a une comme ça? Souvent, elles Alors sont sur, vous êtes pas à elles ont des proximité, grosses roues. vous êtes plutôt vers le fond vous et donc il D'accord, y a pas en fait un système pour charger des conteneurs sur les sur les navires marges. et ce système-là, il est plus lointain. D'accord. Vous OK. avez par contre une grue qui permet aussi de charger des conteneurs, mais Oui, c'est mais vraiment un bras articulé. c'est compliqué de faire monter une centaine de personnes, Ah sur une non, grue. déjà une personne, ça sera qui s'y connaît pas trop, ça sera compliqué de la faire monter sur la grue, mais Ouais. bon, fais-moi un non, fais-moi pas de test. Heu, Très bien. Eh bien, moi je peux pas déployer du monde pour votre folie là. Donc si vous y allez seul, mais vous déclarez avant, hein, avant de partir. d'accord. Je vais retourner voir les civils qui sont dans le bus. Je vérifie si Irina, va bien. Je j'essaye d'expliquer aux gens que le lieutenant Devon, est en train de faire un périmètre de sécurité en attendant le navire qui viendra nous récupérer. Irina, si pendant ce temps-là, Est-ce qu'on peut aller les aider? bah, pour le moment, il y a des bénévoles qui viennent les aider pour rétablir la sécurité du camp, mais j'ai proposé au sergent Devon qu'en attendant, peut-être certains d'entre nous aillent chercher, des navires plus loin. Tant qu'à faire, autant monter dans des navires qui sont là. OK, j'en suis. Je regarde si la graffeuse est là aussi, hein. Ah oui, la graffeuse. La graffeuse, tout à fait, elle est là. Elle était dans le bus avec vous, elle a un vrai nom, elle s'appelle Laura. Hem et elle est toujours avec vous, même enfin avec vous, avec ses parents, rappelons-le. Ouais, Je crois ils ont réussi à monter, il me semblait. non, ils avaient pas réussi? Je me souviens plus. Je crois qu'ils avaient pas réussi à monter, mais Eh bien, dans ce cas-là, ses parents ne sont pas là. Je croyais que j'avais diffusé sa photo, enfin son image. ouais, Mmh. Mmh. elle y est en tout cas sur le Notion. OK et ben, voilà, mais je vais la mettre, dans ce cas-là aussi sur, hop. Donc elle est là et elle est, bon, elle reste quand même soucieuse, hein, stressée, mais elle est accessible. Bah, je demande est-ce que, enfin, je suis rassuré déjà de la voir et puis, je demande est-ce que certains, savent, peut-être conduire, des navires, des bateaux, Est-ce que certains ont des connaissances là-dedans? Ah, ça la cantonne. Un conducteur péniche à Paris, peut-être?
Est-ce que des gens ont des compétences là-dedans? Personne se déclare. Personne sans permis bateau. Bon, ça doit pas être si compliqué, je dois pouvoir arriver à faire ça. Après un bus. Un volant, un frein, wow. Piloter un tanker, c'est donné à tout le monde. Euh, Bah ouais, dans ce cas-là, je demande effectivement, est-ce que certains veulent m'accompagner pour bah, peut-être se réfugier dans un navire pour être mieux protégé qu'ici? Fais-moi un test d'aura. Pour arriver à convaincre les gens d'abandonner la sécurité de Records pour s'aventurer dans un quai désert dans la nuit. Je comprends bien. Une difficulté de 3 me semble pas exagérée. Ouais, non, ça c'est certain. Hop, 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 hop. Aura, tu me dis? Ouais, tout à fait. Aider un aura en plus. Euh, Ou de parole plus précisément que aura. Ah, ça je préfère. Mais voilà, ça reste quand même une difficulté de 3. Ouais, ouais, ouais. Je veux dire parole et hargne dans l'aspect, voilà, je donne 2 mois pour essayer d'haranguer les gens en disant on va pas rester là pendant au risque de se faire attaquer, autant aller et se mettre dans des navires. Ok. Donc vas-y, fais ton test. Bim! Ok. Ok. Eh bien, vous étiez une trentaine à l'intérieur du bus. Il y en a 4-5 qui sont intéressés à changer de lieu pour se protéger. Mais la plupart d'entre eux ne bougeront que si tu trouves vraiment, si toi tu trouves un. Tu leur dis que ça existe. Pas, ils sortiront pas explorer avec toi. Euh, Ils sont plutôt prêts à te suivre, mais si tu trouves vraiment une destination, un refuge. Voilà, bah, c'est enfin, pour le trouver, je suis obligé d'aller là-bas, donc s'ils viennent pas avec moi, ça va être compliqué, mais bon, OK. Moi, je viens. Mmh. Bon, bah, Bah, comme Irina vient, je peux pas les laisser bah, sans exactement, protection. c'est ce que je J'ai comptais ordre de faire. la protéger. C'est ce que je comptais faire. Je comptais aller voir Ikeo. Donc Irina, tu te sens de l'accompagner dans cette mission périlleuse? Ah, mais je me porte volontaire directement, en fait. Je trouve Ok. que c'est une excellente idée qu'il a de nous mettre en sécurité sur un bateau, donc voilà, je veux en être. Euh, Puis aussi parce que ça fait un petit pied de nez à Devon et que ça me plaît bien. Et surtout, Est-ce bah, que tu vas. si tu vas, tu vas être obligé d'être protégé, quoi. Alors justement, est-ce que tu y vas de manière à ce que visiblement Devon voit que tu y vas, sachant que sans doute il s'y opposera et il peut même peut-être même entrer en conflit pour te cloisonner Tout à fait. dans le bus. Euh, Ou est-ce que tu y vas discretos? je demande à Ewen s'il a prévenu Devon de son plan. Oui, je lui ai parlé que j'allais faire ça. Il m'a dit que je pouvais y aller, mais qu'il pouvait pas mettre de soldats avec moi. Je jubile et je fais c'est très bien, allons-y. Juste avant de partir, si tu le permets, j'aimerais quand même faire un tour des bus et des véhicules pour être sûr que, enfin voilà, tout le monde va bien, que ça risque pas d'exploser. Je sais pas, j'imagine. Enfin, comme je te disais, quand je conduisais, j'écoutais pour voir si le bus allait bien et faire un dernier tour d'inspection avant de partir pour être sûr que je laisse tout le monde en sécurité. Ok. Euh, tu fais un tour, mais ça répond pas à la question de savoir si Irina va y aller Ah oui, discrètement ou pardon. si elle va y aller Non, au absolument pas. Je vais y aller, voilà, sereine, quoi. Ok. Donc, Ewen, tu commences le tour et Irina, si je comprends bien, tu commences à te préparer pour cette mission de reconnaissance particulière. C'est ça. Ikio, quand tu vois Irina se préparer, tu es plus tourné toi vers le bus qui t'a conduit jusque-là. Est-ce que tu. Comment tu réagis? Bah, je monte dans le bus. Je vais la voir. Qu'est-ce que vous faites? Ewen a une idée lumineuse, nous allons chercher un bateau pour mettre tout le monde en sécurité à son bord. Et donc je vais l'aider à trouver un bateau. Vous allez donc explorer les docks à deux, en pleine nuit, en milieu hostile.
Sans On peut être, protection. on peut être 3 et avec protection si tu viens. Il ne vous laissera jamais partir. Qui il? Qui voulez-vous que ce soit? Le sergent Devon, il a une idée très arrêtée sur la manière de mener cette opération. C'est le dernier survivant de sa hiérarchie. Ça peut se comprendre, mais même si je trouve que c'est aussi une bonne idée d'aller sur l'eau, ils sont plus en sécurité que sur les docks, euh, je pense que y aller frontalement, c'est une très mauvaise idée. Vous savez, j'en ai marre de laisser ma vie être dictée par des hommes qui ont l'impression de pouvoir me donner des ordres. Justement, alors, je suis d'accord avec vous, mais deux choses. Vous êtes une VIP, que vous le vouliez ou pas. Euh, vous n'êtes pas française et vous êtes sous la protection d'Eurocorps. Euh, si jamais il venait à découvrir que vous étiez parti discrètement sans que personne ne le sache pour rejoindre Ewen dans sa quête de bateau, il serait alors forcé de mandater quelqu'un pour vous retrouver et vous protéger. Alors que si vous partez devant lui et vous faites un scandale, il peut vous mettre aux arrêts et vous enfermer dans un bus. C'est la loi martiale. Donc, si je te comprends bien, Ikkyo, tu es en train de me dire qu'il faut que je sorte discrètement pour qu'on t'envoie à ma recherche? C'est une façon de dire les choses. Comme tu l'as dit, je ne suis pas française. Évite la subtilité avec moi. En tout cas, c'est mon avis. Maintenant, je ne vais pas chercher à m'affronter à lui frontalement. Je pense qu'il n'a pas l'étoffe du capitaine Forêt Noir. Donc, il sera sujet à des réactions un peu brutales et machistes. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je pense que dans la situation actuelle, je peux le pardonner pour ça. Mais je note ta suggestion et c'est une bonne option. Je vais retourner là-bas parce qu'il ne faut pas que je m'absente trop longtemps. Bien sûr. Et puis, il faut que personne ne me voit partir. Je te fais un clin d'œil. Je suis désespéré. Je l'envoie à sa propre mort. C'est vrai, peut-être même la tienne. Oui, aussi, oui. Bon, mais moi, maintenant, en fait, depuis ce qui s'est passé dans les bois, je suis plus tellement attaché à ma propre existence. Donc, ça m'importe peu. En fait, ça ne m'effleure même pas. Qu'est-ce qui te maintient en vie alors? Eh bien, ces 3 bus, ces 2 énergumènes, même si ce sont pas des amis, je les connais pas, mais c'est grâce à notre c'est soutenu depuis notre fuite de Paris, donc c'est pas négligeable. Et si au moins je peux faire en sorte que eux 2 survivent, comme moi, du moins moi après au pire, moi j'ai choisi de devenir militaire forcé, mais voilà, si je peux faire en sorte qu'ils survivent, ce sera déjà une réussite. Après Ok. le statut n'importe peu, hein, qu'il soit artiste, VIP, Tu etc. rejoins du coup ton emplacement en train Ouais, d'installer des. En fait, ils utilisent un des hangars avec à l'intérieur des objets pour essayer de renforcer le périmètre. Donc tes bras sont les bienvenus. Tu comprends d'ailleurs vite que Devon a clairement l'intention de cloisonner les civils euh, dans les bus en attendant l'arrivée du navire. Et vérifiant qu'il n'y ait pas d'autres oreilles que celle d'Eurocorps pour l'écouter, Devon t'annonce, enfin annonce pas qu'à toi, mais annonce aux militaires qui sont avec lui que l'horaire d'arrivée du navire n'a pas été précisé avant le démarrage de la mission. Juste le lieu du rendez-vous parce que les communications étaient très compliquées, c'était difficile de savoir à quelle heure le navire viendrait. Et donc il commence à dire que sans forcément l'annoncer aux civils, il faut se préparer à passer la nuit ici, sans certitude que le bateau vienne avant la nuit, quoi. Voilà, il peut pas prédire. Faut pas en parler aux civils parce qu'ils seront pas en mesure de gérer leur panique. Mais nous, il parle ça et entend Eurocorps, il faut qu'on se prépare à gérer, gérer la nuit ici. Faut sécuriser le site.
On peut mettre combien de bus en largeur sur les docks? Alors les 3 bus servent déjà de barrage. De S'il y avait barrage. un véhicule qui voudrait, pénétrer et forcer le barrage, il se heurterait au bus. D'accord. Bah, après, il y a les 2 blindés. Mais Il y a effectivement, 2 blindés, et effectivement 2 blindés. ouais. Et il y a je suis obsédé, hein, par mes grues, hein, mais Ouais. est-ce qu'il y a une grue, qui pourrait être accessible là où on est? Par exemple, je ne sais pas, pourquoi pas, peut-être saisir un container et le mettre au-dessus des bus, prêt à être lâché si jamais, il faut écraser ce qui pourrait venir en dessous. Ou ou Oui, alors empiler des containers, quoi. il y a une grue effectivement qui est sur votre dock et qui pourrait, faire ça. Après ça demande effectivement de savoir la manœuvrer, ou d'avoir l'autorisation d'Evan, sans doute pour pouvoir faire ça, mais en tout cas Ah, ça peut être fait. mais non, en fait, je viens d'y penser, il y a pas d'électricité, donc Mmh. Non, mais c'est mécanique Ah! c'est mécanique? et les Ah, grues sont mécaniques, tout à fait. d'accord. Bon, très Et bien. alors du coup, je profite quand même pour décrire à Ewen qui est parti en exploration déjà aux abords de votre, installation, véhiculée. Les 3 bus, ont l'air en mauvais état. Ils sont roulables, ils sont roulés pendant quasiment 2 heures et demie, pour venir jusqu'ici après leur, mauvaise rencontre, dans les bois. Tu notes par contre que l'un des blindés, heu fais-moi un test d'observation s'il te plaît. Ah, ah, Eh oui, perception, ma spécialité. exactement. Euh, avec, avec quoi? Alors ça à toi de me dire. Je te dirai si ça colle ou pas, mais en tout cas, c'est tu cherches quelque chose, tu inspectes, tu Ouais. regardes, Ce serait soit instinct, soit Aran, parce que j'ai vraiment l'idée de faire ça rapidement. En fait, je regarde vite pour me dire c'est bon, ça craint pas, ça risque pas d'exploser, ça risque pas de voilà. Donc du coup, voilà, soit instinct, soit Aran, je sais pas trop. OK, fais-moi un test avec une difficulté de 2. Attends, aïe aïe, aïe, tant pis. OK. Donc bah, tu ne vois rien de particulier, hormis des 2 blindés qui ont assez souffert, de leur rencontre avec les bêtes, plus tôt. Ils servent vraiment, en défense arrière, c'est-à-dire que les bus servent de bouclier de protection, de matelas, on va dire. Si quelque chose arrivait, vous voulez le forcer. Après, si c'est des gens à pied, les bus retiendront personne, hein. Enfin, C'est sûr. c'est pas suffisant, comme défense. Là, pour le coup, il faudrait peut-être mieux se réfugier d'ailleurs dans les hangars. Hem Et les blindés, eux, derrière, ben, servent en fait à pouvoir défendre la zone, le périmètre, si jamais celui-ci, avait une brèche. Quoi qu'il en soit, ça a l'air de tenir quand même, hein, quand c'est Mmh. pas ça s'écroule pas, donc ça correspond à ton truc. Irina, tu vas chercher à te glisser subtilement, loin du regard du sergent Devon. Je vais te demander un test de discrétion. Oh, ma spécialité. Ça peut être Alors, pire. je pense que j'ai trouvé, quelque part dans le bus, un sweat à capuche que j'ai Taché de enfilé, sang, tout à fait. taché de sang. Alors, ça va être discrétion et et Ça peut être et déplacement, instinct ou sang-froid, par exemple. j'aurais dit déplacement parce que je suis en train d'essayer de m'extirper, discrètement en fait, vraiment du campement. Quelle difficulté? Bah, tu fais ton jet et puis on verra par rapport à lui. En OK. utilisant, OK. Oh! Donc mets ton sous ta capuche et dans la nuit, hein, il fait assez sombre dans l'endroit, il y a pas des grandes lumières qui viennent éclairer, contrairement à l'image d'ailleurs.
il fait beaucoup plus sombre que sur l'image, et te voici en train de te faufiler pour rejoindre Ewen. Sous le regard complice, dirons-nous, d'un Ikkyo, mais sans pour autant attirer l'attention du sergent de Van. Parfait. Et tous les deux, Ewen et Irina, vous vous déplacez le long des conteneurs discrètement pour quitter la zone et aller plus loin, c'est ça? Ah, moi, comme au Mhm. moment de partir, moi, j'étais pas obligé d'être discret, donc du coup, je demande quand même si je peux avoir une lumière ou quelque chose, enfin, un minimum pour retrouver les bateaux, quoi. Et Irina, j'imagine, me rejoint discrètement un peu plus loin. Deven te dit non, non, moi je donne pas de moyens. Si vous avez des moyens, servez-vous-en. J'ai conduit le bus quand même pour. En fait, j'ai conscience que vous allez vous éloigner de notre périmètre et potentiellement disparaître avec les moyens que je vous donnerai. Voilà. Bon, je dois avoir le portable, même si j'ai pas de réseau, il doit y avoir lampe torche dessus. Les dernières batteries. Saskia aura du mal à te contacter après. Très bien, tu vas te servir ton téléphone portable pour faire un peu de lumière et tu rejoins Irina, vous commencez à vous déplacer, c'est ça? Ouais. Mhm. Ok. Ikeo, est-ce que tu agis ou tu les laisses tant qu'ils n'ont pas attiré Ah, l'attention? Pardon? je les laisse prendre de l'avance. Et puis, je fais un périmètre. Je fais mon petit tour de garde, je vais vers les bus, je regarde par les fenêtres, voir si tout va bien, si les civils sont calmes. Je leur dis de rester tranquilles, éventuellement de sortir des bus et d'aller au fond du quai. Voilà, de se mettre. Très bien. Il y a un père de famille dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt avec ses deux enfants, dont la petite fille hein, qui te demande on a le droit de sortir, je crois qu'on devait rester dans les bus. Alors, les bus, ils font office de. Rappelle-moi, si j'ai bien compris la situation, les bus font office de barrage. Oui, tout à fait. Donc, on va pas laisser les civils dans les bus au cas où ils soient pris d'assaut. C'est un peu Eh bien, stupide. pour l'instant, Devon a confiné les gens dans les bus. Du coup, là, ça va être. Bon, après avoir fait mon tour, je vais en parler à Devon. Ok. Voilà. Donc, je te laisse de ton côté pendant que tu vas parler à Devon de ça. D'autres, j'en profite pour préciser, la plupart des civils sont quand même restés dans les bus conformément aux instructions qu'ils ont reçues. Il y a les tanks, les véhicules blindés qui sont là derrière pour protéger. Donc certains se sentent quand même un peu en sécurité, d'autres n'ont pas compris à quel point ils étaient exposés. Contrairement à toi. Et pendant ce temps-là, Irina et Ewen s'éloignent dans les environs pour repérer dans les abords un bateau et je vais demander à Irina et Ewen un test d'observation. Je vais vous avancer à peu près discrètement, ou en tout cas sans trop vouloir être vu, et j'ai bien compris, dans des secteurs isolés, déserts, enténébrés. Tout à fait. Ce sera avec sang-froid, vu la condition. Ouais, je pense que c'est legit sans froid. Une difficulté ou. Non, pas de difficulté, c'est un test opposé. Oh, oh. Ah, C'était Irina contre Ewen, le test opposé, c'est ça? c'est ça. Là, pour le coup, tu l'as bien raté. Vous avancez donc la lampe de poche d'Ewen qui vous procure un peu de lumière, tous les deux. Rappelez-moi ce que vous avez comme arme sur vous. Strictement rien. Bah, un truc à ramasser. Ok. Une sorte de perche. Ça te va, Ouais. une perche? Vous pouvez avoir le petit marteau brise-vitre. Hein. Ah oui, bah voilà, très bien. J'ai un petit marteau brise-vitre alors. Ok. Tu te sens hyper armé. Et alors que vous avancez, je le disais, sur les quais encombrés de conteneurs,
vous remarquez 2 choses. La première, c'est la patrouille, 2 gars d'Eurocorps, des militaires, de votre contingent, hein, enfin de ce qu'il en reste plus précisément, qui sont en train de terminer une mission, de sécurisation alentour pour voir ce qu'il y avait. En fait, ils ont dû faire comme vous, être missionnés par Devon pour regarder aux alentours ce qu'il y avait et ils sont sur le retour en train de discuter, globalement, l'un et l'autre sont en train de se demander quand est-ce qu'arrivera le navire parce que en fait, les quais, c'est bien pour se protéger, mais c'est aussi un beau cul-de-sac. Mmh. Ils discutent de ça, ils n'ont pas vu. À quelques mètres au-dessus d'eux, entre 2 conteneurs, ils n'ont pas non plus vu une créature, une sorte de jaguar, un immense félin. Quand je dis jaguar, c'est plus gros qu'un lion, heu, qui est tapi et qui est en train de se préparer à bondir. La suite, la prochaine fois.